Genève Monde. History, Memory, Testimonies. Vous racontez ça dans un de vos livres sur la question espagnole et suisse. Le Palais des Nations a accueilli des œuvres d'art du musée du Prado à Madrid, donc de grosses signatures, Goya et d'autres. Je ne sais plus combien de camions ont été nécessaires pour transférer. Ça, c'est peut-être fait autrement d'ailleurs, le transfert. Mais voilà, ça prouve bien qu'ici à Genève, on a eu ce souci quand même de garder ce qui pouvait être, ce qui représente l'Espagne. Ouais, donc David fait très bien d'évoquer cette affaire parce qu'elle est, on va dire, elle est symbolique de cet abandon et de ce transfert, on va dire, de la légitimité républicaine internationale vers une reconnaissance de la souveraineté d'un projet politique qui commence avec un soulèvement militaire et qui va terminer par une dictature alliée des fascismes durant la Deuxième Guerre mondiale. Alors oui, ce qui se passe, c'est que depuis le début de la guerre civile, on assiste à des violences anticléricales. Une partie du patrimoine religieux mais artistique est d'une part menacée par ces violences du tout début de la guerre civile, mais aussi ensuite assez vite par les bombardements de l'aviation franquiste, qui est perpétuée notamment par des bombardiers italiens et allemands. Et dans ce cadre-là, se met en place une opération de sauvetage de l'art espagnol, et notamment des principaux musées, dont le principal est le Prado, mais pas seulement. Et en fait, les plus grandes œuvres, on va dire, des artistes espagnols, des collections royales et des grandes familles espagnoles vont être protégées dans des sous-sols, d'abord du Prado, de la Bibliothèque nationale de Madrid, et ils vont être petit à petit transportés vers des zones plus sécurisées. D'abord à Valence, et puis ensuite, dans un deuxième temps, vers la Catalogne, puis à la frontière pyrénéenne, dans le but d'éviter qu'ils soient détruits par l'offensive, et notamment par les bombardements italo-allemands. Et dans ce cadre-là, au moment où la Catalogne est en train de s'effondrer, la République, en soutien avec une commission internationale des musées, qui est principalement pilotée par la France et l'Angleterre, décide avec un certain courage et une certaine générosité qu'il faut sauver, quoi qu'il en coûte, ces œuvres, et aussi garantit qu'elles restent en patrimoine espagnol, même si c'est Franco qui est en train de se profiler dans ça. Donc en fait, on imagine, dans un premier temps, de transférer ces œuvres pour les protéger en dehors de la péninsule, mais aussi de préparer le retour sous l'égide de Franco. Et dans ce cadre-là, on décide de transférer ces œuvres d'art dans les sous-sols de la bibliothèque de la Société des Nations, qui existe encore, qui accueille, je crois, il y a 1600 caisses, qui sont transportées d'abord en train depuis la région de Perpignan vers la gare de Cornavin, où il y a des camions qui viennent, il y a des photos extraordinaires de camions qui viennent chercher ces œuvres à la sortie des quais de la gare Cornavin, et donc transférés vers les sous-sols de la bibliothèque. Je pense qu'il n'y a même pas seulement les sous-sols, mais c'est tous les espaces un peu disponibles de la bibliothèque de la Société des Nations. Et pendant plusieurs mois, on réalise un inventaire de ces œuvres, on vérifie qu'elles soient en bon état, on prépare le retour pour que ça se fasse dans les règles de l'art, sous l'égide d'une commission internationale de spécialistes de musées et du patrimoine. Ce travail se déroulait vraiment d'une manière exemplaire. Mais effectivement, il y a une question qui est résolue à ce moment-là, où la commission internationale, mais aussi Paris et Londres, demandent que ce travail soit mené en échange d'une grande exposition d'art espagnol à Paris ou à Londres, qui aurait permis aussi de financer l'opération. Et Franco s'oppose à ce geste politique fort qui aurait été de mettre en scène l'art espagnol dans les deux capitales de ces démocraties, au moment où Franco est en train de tisser une alliance solide avec l'Allemagne et l'Italie. Et finalement, on a une solution de compromis, entre guillemets,
mais qui convient beaucoup plus à Franco, on va décider de faire quand même cette exposition, mais au Musée d'art et d'histoire de Genève, qui a lieu de fin juin, si ma mémoire est bonne, jusqu'au 1er septembre 1939, qui est une date symbolique, puisque c'est le début de la Deuxième Guerre mondiale. Et cette exposition, elle ne va pas financer, contrairement à l'attente, l'opération. Elle va retourner dans les caisses du général Franco, enfin de l'Espagne franquiste, qui a besoin de devises. Et en fait, cette opération est une opération extrêmement lucrative. Il y a 400 000 visiteurs, c'est quelque chose d'extraordinaire, hein. À l'époque, en 2 mois, il y a beaucoup plus de visiteurs que d'habitants de Genève qui se rendent à Genève. C'est très lucratif. Et surtout, les commissaires de l'exposition sont des commissaires qui travaillent étroitement avec le gouvernement franquiste. Et l'idée, c'est de mettre en scène la grandeur de l'Espagne, le retour de l'Empire espagnol. C'est d'imposer une lecture qui est proche aux objectifs du nouveau régime, qui est celui notamment de tisser l'éloge de la connexion entre l'Espagne éternelle, qui est liée au projet des rois catholiques, de l'Empire espagnol, de la centralité du catholicisme dans le franquisme. Et donc, cette exposition au Musée d'art d'histoire, elle a l'objectif de mettre en scène cette Espagne impériale, catholique, liée étroitement aux grandes périodes de l'Empire espagnol au XVe et XVIe siècle. Donc, c'est un peu une opération qui est spectaculaire, qui est marquante dans l'histoire culturelle et des grandes expositions à Genève. C'est probablement la plus grande exposition de l'histoire de Genève. Donc, il y a les Goya, les Velasquez, les Goya un peu moins, mais il y a vraiment les plus grandes pièces du Prado. Et ce qui est aussi, à mon avis, extrêmement marquant, c'est qu'à un moment, les autorités suisses demandent si cette opération pourrait financer l'action humanitaire du CCR, de la Suisse en Espagne durant les derniers mois de la guerre. Et Franco dit non. D'accord. Il veut récupérer les devises et il va obtenir effectivement les devises. genèvemonde.ch